commencer dans une minute comment ça s'appelle, Jean-Robert n'est pas là. Ok. Bon, on va y aller. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints ce soir pour cette série. Nous sommes dans le livre de la Genèse. Nous avons eu une longue série sur les fils de Dieu. Maintenant, nous aurons notre longue série sur Abraham. Et j'espère de tout cœur que vous serez avec nous à toutes ces rencontres. N'oubliez pas de lancer autour de vous des invitations pour que les uns et les autres puissent pouvoir bénéficier de ces recherches et de de ces vérités bibliques pour notre temps. D'ailleurs, Lumière pour les temps actuels, qui est notre site YouTube, notre site Internet, eh bien, vous permet à tous ceux qui le veulent de revoir ces vidéos et ces enseignements. Donc, vous pouvez communiquer le site Internet autour de vous afin qu'un maximum de personnes puissent pouvoir bénéficier de ces enregistrements. Voilà. Euh, je propose à l'un d'entre nous, s'il y a un volontaire pour la prière, de la faire maintenant, puis nous allons démarrer notre étude. Voilà. Est-ce qu'il y a un volontaire pour la prière? Eh bien, je vais le faire. Vas-y. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te remercions infiniment pour cette belle journée que tu nous as permis de passer sur ton égide bénie. Et tu nous rassembles sur cette plateforme afin que nous puissions une fois de plus découvrir le trésor que tu as mis en place pour chacun de nous. Merci de notre présence sur cette plateforme. Merci pour ta présence, ton Esprit Saint qui nous guidera. Et bénis le pasteur Nalfrère qui
a pris l'initiative de nous enseigner sur ces belles et grandes choses. Et conduis-le toi-même, Père, afin que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire, ce que tu as à nous dévoiler encore ce soir. Que ta paix et ta grâce à notre partage et que toute gloire te revienne. En Jésus, nous te le demandons et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Voilà, et bienvenue et merci de nous avoir rejoints. Nous allons tout de suite partager notre écran de façon à ce que vous puissiez participer pleinement à partir de la lecture dans vos Bibles ou la lecture à l'écran. Nous y sommes. OK. Alors, chers amis, nous allons à partir de maintenant, chaque fois que nous nous rencontrons, nous allons accentuer l'actualité céleste et l'actualité terrestre, voir quels sont les liens qui les lient ou qui sont entre elles, entre ces deux actualités, de façon à ce que la Bible soit pour nous aujourd'hui de plus en plus actuelle. Voyez-vous, comment l'histoire d'Abraham va-t-elle être utilisée, pardon, pour que nous connaissions toute la vérité sur le royaume divin et ses perspectives? Cette première étude est nécessaire pour bien comprendre la valeur et la nature plutôt de l'intercession pour la reconstruction du royaume divin. Voyez-vous, chers amis, la Bible est un livre qui exprime des vérités sur Dieu, ses pensées d'amour, puisqu'il est amour, ses plans, son caractère parfait, ainsi que les vérités sur le diable, ses pensées mensongères et meurtrières, ses plans et son caractère maléfique. À la fin du monde, Dieu a choisi de faire des révélations pour que son peuple connaisse la vérité après que pendant 5800 ans, la grande controverse s'étant déroulée jusque-là, eh bien, le diable a menti au monde. Il a menti au monde sur Dieu, menti au monde sur l'Évangile, menti au monde concernant les prophéties bibliques, menti concernant ses intentions cachées. La Bible elle-même aussi dit qu'il a piétiné le sanctuaire, réussi dans ses entreprises et brise jusqu'à ce que la force du peuple saint soit entièrement brisée. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que le diable ait autant de temps et qu'il y ait sous sa direction autant de souffrances humaines? Au fur et à mesure que nous avançons, nous le comprendrons et je veux croire que vous avez déjà compris pas mal de choses en étant fidèle à ces différentes études. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, chers amis, que le livre de la vérité a été confié à Daniel quelques 700 ans avant la venue de Jésus, mais qu'il devait tenir secret ce livre-là jusqu'au temps de la fin. Si la vérité est donnée, le livre de la vérité est donné à Daniel pour les temps de la fin, c'est que les personnes vivant à la fin des temps ont des choses à comprendre puisqu'il y a eu beaucoup de mélanges d'erreurs et de vérités. Mais seulement comme Dieu avait donné ce temps-là au diable, il est respectueux de sa parole
et de ses créatures. Donc, il l'a laissé développer son système, développer ses pensées, développer sa gestion des êtres humains, et puisqu'il avait prétendu gérer mieux que Dieu, il avait prétendu qu'il mettrait en place un meilleur royaume. Le livre de la vérité, donc, est ouvert et il nous appartient de découvrir ce qui est contenu là-dedans, de comprendre ce qui s'est passé dans le royaume des cieux, de comprendre la gestion divine et celui qui, jusqu'au temps de la fin, dirige les choses malgré les velléités sataniques. Il est fondamental que nous comprenions le livre de la vérité pour comprendre comment l'évangile s'applique en ces derniers temps. Alors, cela nous emmène à faire notre étude en deux présentations ce soir et à la prochaine rencontre, le premier mardi de novembre, qui sera le 11, où nous allons avoir la deuxième étude sur le thème le grand et sublime intercesseur. Comment l'histoire d'Abraham va-t-elle être utilisée pour que nous connaissions mieux la profondeur de la vérité concernant le royaume divin? Cela va nous emmener à avoir toute cette série d'études sur le personnage d'Abraham et son histoire, ainsi que l'histoire de sa descendance. Cette première étude est donc nécessaire pour bien comprendre la valeur et la nature de l'intercession pour la reconstruction du royaume divin. Donc, nous allons prendre quelques illustrations bibliques, et particulièrement celles que donne Jésus lui-même, pour illustrer ce qu'est le royaume de Dieu. Alors, voyons donc quelques symboles du royaume. Premier symbole, Jean 15, versets 1 à 3. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Merci. Alors, d'après Jésus, dans ce texte, quoique d'autres textes nous présentent, nous symbolisent par des arbres, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, par exemple, selon le Somme premier. Mais ici, Jésus nous parle de branches, c'est-à-dire de sarments. Le royaume est symbolisé donc par un arbre, une plante avec des racines, le, euh, une plante avec un tronc et des branches. Et cette image-là est présentée par Jésus et il dit que là, ce qui le représente, c'est le cep, c'est-à-dire le tronc, et que son père est le vigneron et que cet arbuste ou cet arbre a des branches et que nous sommes censés être ces branches qui ont besoin d'être émondées, voire même coupées, retranchées. Bon. Et Jésus dit que la compréhension de ces paroles-là va nous apporter pureté, pureté, pureté. Important de comprendre ça. Donc c'est en analysant les mots, les paroles de Jésus, les symbolismes, les paraboles, ce qu'il donne, que nous allons intégrer de quoi le royaume est-il vraiment fait. Déjà, que nous confirme le livre de la Genèse. Regardons Genèse chapitre 2, versets 8 et 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce,
agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Donc, vous voyez bien que Dieu aime l'agriculture, le jardinage, n'est-ce pas, les plantations. Déjà, même dans Ézéchiel chapitre 28, et je regarde le verset 13, il est dit, concernant la symbolique de Lucifer, de l'ange déchu, il est dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc, les plantes, l'arbre, va donc être un élément important à étudier dans la perspective de comprendre ce qu'est le royaume de Dieu, ce qu'est le peuple de Dieu, ce qu'est l'Église. Vous avez certainement déjà lu que Paul, lui aussi, emploie ces images d'arbres. Il dit même que euh, les branches ont été coupées et que d'autres branches ont été hantées sur l'arbre en question. Donc, à la création, Dieu a planté deux arbres au milieu du jardin pour signifier la structure morale et spirituelle, l'état de son royaume au moment où il crée. Par la création, Dieu va signifier le contenu qui est affecté par la grande controverse, c'est-à-dire le bien et le mal, ainsi que les enjeux. Donc, plus nous allons lire la Bible et détecter dans les histoires bibliques un message que Dieu veut nous faire passer, plus nous allons lire le livre de la vérité. Car derrière les paroles qui sont écrites dans la Bible, la plupart de ces prophéties bibliques, qu'elles soient des prophéties prédictives ou non, eh bien, il y a un message concernant le Dieu du royaume et le royaume lui-même, le Dieu Père, le Dieu Fils, l'Esprit de Dieu, mais surtout le royaume de Dieu, comment il fonctionne, quelles sont ses valeurs, etc., etc. Regardez Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Vous avez là une autre information concernant le royaume. Mhm. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà. Il y a des choses avec lesquelles le royaume fonctionne pour la vie, pour donner la vie, pour communiquer la vie, pour rester en vie. Et il y a des choses avec lesquelles le royaume ne peut fonctionner. Donc Dieu veut que nous ayons cette connaissance de l'existence du bien et de l'existence du mal et il nous avertit à l'avance. Il ne s'agit pas de connaître le bien ou le mal ou de connaître le mal pour pouvoir faire ce qui est mal, mais de connaître le bien pour connaître et faire ce qui est bien. Bon? Donc, les conséquences, là, euh, lorsque nous sommes détachés, déconnectés ou en opposition avec le royaume et ses valeurs et ses lois, eh bien, la conséquence est clairement stipulée ici, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais regardons une de ces images fortes que Jésus a présentées lors de son passage sur terre concernant le royaume. Regardons ce que nous dit Matthieu chapitre 13, versets 38 et 39. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Voilà. Donc ici, Jésus prend une image forte, encore une image de la nature et particulièrement de l'agriculture ici. Il dit que le champ,
les agriculteurs ont en Europe des champs de blé, des champs de maïs. Nous avons ici des champs de canne, des champs de patates, des champs de divers légumes, des champs de pois, etc., etc. Donc, l'image est tout à fait pertinente pour ceux qui écoutent, ils voient un champ. Donc, mais Jésus dit, ce que je veux vous dire, c'est que je prends le champ comme exemple pour vous dire que je parle du monde. Je prends la bonne semence ou la graine ou les graines semées dans le champ et qui sont appelées la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Je considère que la semence mauvaise appelée qui a donné l'ivraie, eh bien, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui a semé cela, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Donc, nous comprenons bien que Jésus souhaite utiliser la nature autour de nous pour que nous apprenions beaucoup de choses concernant le royaume. Maintenant, comment les choses sont-elles décrites concernant la problématique qui s'est posée dans le royaume de Dieu déjà depuis très longtemps? Regardez la réponse d'Ézéchiel au chapitre 28, versets 2 et 5. Alors, verset 2, Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton Dieu s'est élevé et tu as dit, Au je cœur, suis, ton cœur, pardon, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Verset 5. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. voilà. Alors, pour l'instant, vous vous dites, mais où est-ce qu'il veut en venir concernant le thème, le grand intercesseur, le sublime intercesseur? Intercesseur. Patience, patience, ça vient. Vous allez comprendre pourquoi cette introduction est importante. Pour comprendre la suite, il faut revenir ou nous remettre en mémoire un certain nombre d'idées, de choses qui se sont passées et les comprendre dans leur exactitude. Et là, lorsque nous aborderons directement le thème de l'intercession, pour que vous soyez beaucoup plus au fait des choses et que ça puisse être géré euh, beaucoup plus facilement. Alors, si on analyse ce texte bien, voilà ce que l'on comprend. Quand Lucifer réalisa, certainement après de très, très, très nombreuses années, que le rang qu'il occupait était perpétuel, ça faisait partie du perpétuel, eh bien, il a eu un problème avec son rang, parce que sa personne était telle qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait le rang qu'il avait, pourquoi il n'était pas en mesure de pénétrer euh, le cercle du Père et du Fils. Donc il y a une certaine convoitise, une certaine jalousie qui s'est fait jour de la part de Lucifer contre le Fils de Dieu, et Lucifer adopte une attitude pardon, d'opposant à Dieu. Et il remet en question ce rôle qu'on lui donne, cette position, cette mission qui lui a été donnée par Dieu. Pourquoi il y avait des anges, et lui en particulier, qui au lieu d'être au niveau des racines ou du tronc, de fonctionner dans la symbolique des racines et du tronc, fonctionne dans la symbolique des branches. Donc il questionne la nature que Dieu lui a donnée et il ne veut plus rester à sa place de branche, quoique les branches n'ont pas tout à fait la même nature que le tronc et n'ont pas les mêmes fonctions. D'accord? Les troncs et les racines ont, le tronc et les racines ont leur fonction particulière. Donc, sa nature, nous le comprenons, avait été adaptée à son travail d'ange protecteur. Alors,
c'est l'ensemble du chapitre qu'il faut lire pour comprendre tout ça. Nous n'avons pas, vous gagnez du temps, on n'a lu que 2 versets, mais si vous lisez l'ensemble du chapitre, vous allez voir que Lucifer n'était pas satisfait de la nature qu'il avait et qu'il a voulu avoir la nature même de Dieu. Et le prophète Ésaïe nous montre bien cette pensée, cette obsession qu'il avait au chapitre 14, versets 13-14. Ainsi, chers amis, euh, tronc, racines sont un même ensemble qui donne naissance aux branches. C'est grâce à la racine ou aux racines et au tronc que les branches peuvent pousser, peuvent naître, peuvent paraître. Mais celles-ci ne sont pas de la même nature, exactement de la même nature que le tronc et les racines. Donc, certainement, Lucifer a longuement cogité sur plusieurs ou l'ensemble des aspects de sa vie d'ange et finalement, il en est venu pardon, à cette rébellion, cette révolte contre Dieu, cette séparation d'avec Dieu, cette séparation d'avec le travail, la mission qu'il avait dans le Père perpétuel, son rôle de chérubin protecteur. Et voilà que désormais, il aspire à être lui-même le chef pour décider ce qui doit se faire, donc plus perpétuel. Maintenant, c'est travail, repos. Maintenant, il va quitter la place qui lui était dévolue pour pouvoir travailler à euh, séduire un maximum d'anges pour le porter avec leur vote à la place de Dieu. Donc, nous comprenons que l'étude de l'histoire d'Abraham et de ce qui est considéré par nous dans ces 2 études, l'intercession se fait dans un contexte. Et c'est le contexte de la révolte, le contexte de ce que théologiquement et bibliquement on appelle la grande controverse, la guerre entre 2 entités invisibles et divines qui se déroule depuis des millénaires maintenant. Donc, considérer que l'image de l'arbre, si elle doit rester à notre esprit, nous pourrions nous dire que les fruits de la terre prennent des semaines, des mois, des années, euh, tandis que quand il s'agit des arbres spirituellement parlant, eh bien, avec Dieu, le fruit était immédiat. Mais quand nous considérons le même symbolisme de l'arbre, quand nous lisons Apocalypse 22, nous allons avoir là un arbre qui porte son fruit 12 fois par année. Et donc, le fruit est dans une permanence annuelle. Et ainsi, euh, il est toujours question pour le royaume d'être symbolisé par un arbre et ses fruits. Donc, racine, tronc, branche. Il n'y a pas 2 troncs, 2 troncs avec des racines, il y a un tronc, un même arbre qui, dont, selon l'Apocalypse toujours, qui couvre 2 côtés de berges, de rivages, et un ruisseau, une rivière, un fleuve passe, et des 2 côtés, l'arbre pousse des 2 côtés de l'arbre et porte du fruit. Donc, retenez cette image-là pour le royaume des cieux. Nous allons l'associer à d'autres images qui vont venir tout à l'heure et prochainement, de façon à ce que nous puissions bien comprendre la valeur, l'importance, les conséquences de ce qui est appelé dans la Bible le travail d'intercession. Regardez maintenant ce qui nous est dit dans Nombre 28, verset 10 et Nombre 28, verset 23.
Nombre 28, verset 10, c'est l'holocauste du sabbat pour chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel de la libation. Mhm. Nombre 28, verset 23, vous offrirez ces sacrifices, outre l'holocauste du matin, qui est un holocauste perpétuel. Et ce troisième texte, Nombre 28, verset 15, on offrira à l'Éternel un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel et la libation. alors dites-moi, chers amis, de quoi nous parle, répète le texte les trois textes que nous venons de lire. Si on revient au premier, il est dit l'holocauste du sabbat pour chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Ensuite, vous offrirez des sacrifices, outre l'holocauste du matin, qui est un holocauste perpétuel. Et puis, on offrira à l'Éternel un bouc, un sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Donc, les textes qui sont là, et en particulier ce dernier, suggèrent que dans le sanctuaire, qui est, je parle du sanctuaire terrestre, qui était un modèle du sanctuaire céleste, il y a donc deux types d'activités que les sacrificateurs, les serviteurs sacrificateurs sont missionnés pour, en fonction du travail naturellement, qu'il soit perpétuel ou qu'il soit temporaire. Donc, vous avez un aspect particulier et certains sacrificateurs étaient attachés à ces aspects-là. Par exemple, celui qui devait se, se souvenir du chandelier, de l'autel des parfums, de la table des pains de proposition, il pouvait être un ou plusieurs, eh bien, tout le temps, il devait faire les mêmes choses, s'occuper à faire en sorte que la lampe ne s'éteigne pas, que l'autel du parfum, les parfums est toujours du parfum pour être brûlé, faire être élevé ainsi au cœur du sanctuaire. Donc, il faisait un travail perpétuel, quotidien, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On appelle ça aussi le continuel. Le sanctuaire étant l'endroit où est manifestée la présence de Dieu. Donc, ça veut dire que les anges pour le céleste, comme les sacrificateurs pour le terrestre, étaient aussi des sacrificateurs qui faisaient un travail continu dans le royaume de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, exerçant leur mission divine et louant en permanence le Dieu créateur, selon Ésaïe chapitre 6. Donc, ces êtres-là, célestes, angéliques, sont l'esprit du Dieu très haut. Quand on parle de l'esprit du Dieu très haut, on doit savoir que, bibliquement parlant, on parle des anges, d'accord, qui forment un corps, un bloc, un corps uni, parfaitement uni au service de Dieu. Et ce corps d'ange, c'est l'expression de l'esprit de Dieu. D'ailleurs, ce sont les anges qui exécutent en permanence la volonté divine. Et dans l'histoire d'Abraham, vous avez noté, si vous avez déjà lu l'histoire, que l'Éternel reste avec Abraham à parler, à discuter, mais que ce sont les deux anges qui accompagnent, qui vont faire le travail. Bon. Alors, quelle, pardon, quelle attitude les anges doivent-ils avoir, ou encore quelle attitude les sacrificateurs doivent avoir, quelle attitude ceux qui sont au service de Dieu doivent avoir. Lisons Luc chapitre 9, verset 62 et Deutéronome 22, versets 10 et 11. Alors, Luc 9, verset 62, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alors, remarquez bien, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume, c'est-à-dire il n'est pas compétent, il n'est pas normal, il n'est pas en mesure de participer à la vie
aux activités du royaume. Ce qui veut dire que une fois qu'il est employé pour faire le travail qu'il doit faire, et la symbolique de travail qui est donnée ici, c'est là encore la symbolique du travail agricole, le labour des champs. Donc, une fois qu'il prend la charrue pour labourer ou encore pour atteler euh, ces animaux pour pouvoir faire le travail de labour, eh bien, il ne peut pas regarder en arrière. Regardez le verset 10 du Deutéronome 22 ainsi que le verset 11. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Voilà. Parce que dans la perspective divine, dans la volonté divine, euh, et cette expression de volonté, surtout pour ceux qui font le travail avec lui, autour de lui, il n'est pas question qu'il y ait une double nature. Les anges sont d'une seule nature, tandis que nous avons une double nature, une nature charnelle et une nature spirituelle. Tandis que au niveau du royaume des cieux, là où tout est pureté, sainteté et irréprochabilité, eh bien, il n'est pas question d'avoir des attelages de deux natures différentes. Donc Dieu dit, tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. C'est deux natures, c'est deux entités différentes, ça ne se fera pas. En ce qui concerne même l'humain, il dit, eh bien, tu ne mettras pas un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine ou de lin réunis ensemble. C'était bien pour montrer que Dieu était très sérieux concernant la nature des choses. Elles doivent être adaptées, appropriées au travail qui sera donné, à la mission qui devra être donnée. On ne peut pas demander à un être humain de faire le travail d'un cheval ou un cheval faire le travail humain ou à clé ces deux natures, n'est-ce pas, sur le même attelage et pour qu'ils fassent le travail. C'est antinomique, c'est incompatible, c'est voire même une certaine abomination devant Dieu. Okay? Le sanctuaire, donc, intègre un travail, c'est un travail permanent, c'est un continuel, éternel, seule une nature angélique spécifique, sainte et irréprochable peut donc y travailler. Donc le rêve divin tel qu'il est exprimé dans Éphésiens chapitre 3, c'est que il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes pour que nous soyons saints et irréprochables. Parce que c'est à ces seules conditions que nous pouvons être intégrés dans la vie du royaume des cieux. Donc, quelle est l'œuvre d'intercession nécessaire à la réintégration de ces serviteurs qui se sont rebellés pour qu'ils soient trouvés saints, irréprochables ou justes? C'est la question que nous devons nous poser. C'est la question qui est posée par Abraham à l'Éternel alors qu'il contemple la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mais qui peut être réintégré dans le service du royaume? C'est la question de fond. Vous comprenez pourquoi l'étude de l'intercession d'Abraham est nécessaire, mais qu'elle ce soit précédée de ce que nous sommes en train de faire, de façon à ce que nous ayons une meilleure compréhension de la valeur de l'intercession, tout cela symbolisé par l'intercession d'Abraham au moment où Dieu s'apprête à détruire Sodome et Gomorrhe. Alors, ce n'est pas tout. Regardez une autre image du royaume. Jean 3, verset 16. Oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il est la vie éternelle. Alors, nous comprenons par là que le royaume est bien un espace où l'esprit de sacrifice fait partie de l'amour. L'amour de Dieu n'a pas hésité un moment à se dire, la seule chose qui nous reste à faire, mon fils, c'est de faire le sacrifice ultime pour sauver, pour ramener nos frères, nos enfants dans le royaume. D'accord. Donc, la croix, l'image de la croix, c'est l'image du Dieu qui se sacrifie pour ramener à la maison du Père tous ceux qui le veulent. Quand Jésus dit dans Jean 15, verset 1er, les paroles suivantes, Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. voilà, eh bien Jésus en disant ces paroles dit, voilà, nous savons que notre royaume est constitué comme un arbuste avec racines, troncs et branches. Eh bien, nous avons eu un problème avec une des branches et qui a même causé la perte de pas mal de ces branches. Et voilà, eh bien, le père dit que le fils et lui ils vont se mettre au travail, comme le père comme un vigneron et lui comme le cep, le tronc de la vigne, pour que finalement les branches soient reviennent, quitte à faire en sorte que les branches soient hantées sur cet arbre-là et que ainsi on puisse retrouver ceux qui se sont perdus. Donc, le royaume des cieux est identifié ou symbolisé par ces trois entités, le vigneron, celui qui crée et qui gère, le tronc avec ses racines, le Fils Jésus, et les branches tout autour, qui sont les anges, les serviteurs ou les sacrificateurs du royaume de Dieu, du sanctuaire de Dieu. Donc, le royaume des cieux est un père qui fait des fils appelés sarments ou des branches pour être à son service dans la gestion du royaume. Je reprends. Le royaume de Dieu, c'est un père qui fait des fils appelés sarments ou branches pour être à son service dans la gestion de son royaume, pour que tout cet amour, toutes ces valeurs du royaume portent du fruit qui reflète cet amour divin et que les créatures dégustent avec joie, avec amour, n'est-ce pas? Donc Dieu a à son service toute une équipe d'anges, de travailleurs, pour que la production du royaume soit belle, bonne, appréciée, etc., etc. Mais vous notez qu'il a produit un seul tronc, un seul fils qui se présente comme étant le cep. Et ce tronc a les mêmes facultés que les racines qui symbolisent en fait le Père. Parce que c'est le Père qui est à la base de tout. Donc, il représente les racines qui sont en profondeur, qui maintiennent cet univers, cet arbre-là. Mais le Fils, en tant que tronc, lui est étroitement et intimement associé pour que tout ce royaume, tous ses fils, toutes ses branches, toutes ses fleurs, tous ses fruits, eh bien, soient portés, euh, voilà, pour l'éternité. Donc, Lucifer et tous les anges déchus, on peut considérer, selon l'Écriture, qu'ils étaient des branches qui ont été coupées de l'arbre du royaume, jetées au loin sur la planète Terre pour être finalement desséchées et brûlées au feu pour l'éternité. Donc, Lucifer est une branche de l'arbre divin, une branche de l'arbre divin. Lucifer est dans le jardin de Dieu, dit l'Écriture, se plaint de sa
position dans le perpétuel, il ne veut plus rester auprès du Père, il ne veut plus être au service de la divinité, donc euh, il veut s'éloigner, aller loin du Père. Et nous allons réaliser la prochaine fois combien les pensées de Lucifer l'ont mis en difficulté. Mais regardons ce que dit ce texte concernant son état d'esprit lorsqu'il est jeté comme une branche coupée sur la terre. Job 1er, verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Voilà. Donc, quand on lit ce texte, qu'est-ce qu'on comprend de l'état d'esprit du diable? Eh bien, vous pourriez me répondre, peut-être que vous diriez, mais on a l'impression qu'il est en villégiature. Il est en promenade, c'est son espace de bien-être, enfin libéré d'un travail qui ne lui plaisait plus dans le perpétuel. C'était pour lui un esclavage détestable. Maintenant, c'est la liberté, c'est lui qui met les autres en esclavage au travail, c'est lui qui procure du bonheur sur cette planète à ses serviteurs. Euh, mais le temps dira vraiment s'il s'agit de bonheur. Mais ce qu'il nous faut comprendre, chers amis, c'est comment le grand libérateur va-t-il intercéder pour tous les anges qui sont maintenant enfermés dans la chair et qui n'ont qu'un désir, c'est retourner à la maison du Père. Parce qu'il s'agit de retrouver notre place auprès de notre Père, dans le royaume de Dieu, dans le jardin d'Éden de Dieu. Et avant d'y retourner, nous avons été placés dans la chair pour savoir si nous allons pouvoir bénéficier d'une intercession, être d'une certaine manière, d'avoir un certain état d'esprit pour que nous soyons réintégrés dans le royaume de Dieu. Comment allons-nous pouvoir retrouver tous nos compagnons de service qui nous attendent de pied ferme, qui nous attendent impatiemment? Comment l'histoire d'intercession dans Genèse 18 va-t-elle nous aider à bien comprendre le sort qui nous est réservé? Donc, l'histoire d'Abraham du chapitre 18 est donc une histoire extrêmement intéressante pour que nous puissions comprendre comment Dieu traite notre retour. L'évangile que nous avons compris a souvent été un peu dénaturé par des prédicateurs, des gens qui n'avaient pas toute l'information. N'oubliez pas que l'information n'est venue qu'après les 2300 soirs et matins. Dieu dit, tiens secret ce livre-là, je voudrais que ce soit ceux qui viennent après les 1335 jours qui comprennent bien. Et leur compréhension de l'évangile va leur donner une joie, un bonheur extraordinaire. Voilà pourquoi le texte dit, heureux celui qui parviendra ou ceux qui parviendront à 1335 jours. Donc, notre prochaine étude, le 11 novembre, va comprendre, nous aider à comprendre plutôt comment nous pouvons retrouver la joie et le bonheur de l'évangile. Quelle est cette nouvelle? Quelle est cette démarche que Dieu et son Fils Jésus-Christ font pour que nous soyons pleins de joie? Car le fruit de l'esprit, dit le texte, c'est la joie. Or, nous n'avons pas l'impression que nous avons capté vraiment tout le sens de l'évangile actuel pour être toujours joyeux, dans la joie. Alors, nous allons essayer de découvrir dans nos prochaines études comment le Seigneur a concocté, composé ce plan pour nous à la fin des temps, pour que nous soyons des personnes qui n'ont jamais existé auparavant. Jamais. Ceux qui vont exister au dernier temps constituent un peuple unique. Comment faire partie de ce peuple unique? Alors, nos études vont aller en profondeur dans cette affaire-là pour que nous puissions vraiment trouver la joie du salut, la joie de l'esprit et soupirer après notre retour dans la maison du Père
et mettent beaucoup de joie dans le ciel parce qu'ils ont hâte de nous revoir et parce que nous avons plein de choses à leur raconter, plein d'expériences. Nous avons ce que nous avons vécu sur cette terre, aucune créature avant n'avait vécu une telle chose. Donc, comprenez que nous sommes attendus avec beaucoup d'impatience. Voilà. Donc, nous nous arrêtons là pour euh, notre étude. Voulez-vous bénéficier de l'intercession? Voulez-vous retrouver la joie de l'esprit, la joie du salut? Voilà. Eh bien, n'hésitez pas ou ne manquez pas nos prochaines études. Et maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment de les présenter, de nous les faire parvenir. Oui, il y en a deux dans le chat. Alors, la première, c'est bonsoir, l'arbre qui porte des fruits une fois par mois. C'est quoi comme fruit? Eh bien, le texte ne dit pas c'est quoi comme fruit. Le texte dit que ça porte des fruits. Quand nous irons là-haut, nous verrons l'arbre, nous saurons de quel fruit il s'agit. Mais le texte n'en parle pas du tout. Elle dit, la seule précision que le texte donne, c'est que les feuilles de l'arbre serviront à la guérison des nations. Donc, nous allons manger les fruits de l'arbre, mais nous allons aussi nous servir des feuilles de l'arbre pendant les 1000 ans. Parce qu'il faut savoir que plein de choses doivent être guéries encore en nous pendant ces 1000 ans. Vous avez un exemple simple, c'est le larron. Quand Dieu dit au larron, après sa vie de brigandage, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, après avoir mené sa vie, cette vie-là, eh bien, sa foi est récompensée, mais son accès au royaume est assuré, mais le droit au royaume doit être suivi de la faculté ou encore de la capacité à vivre dans le royaume, vivre selon les valeurs du royaume. Donc, le peuple spécial à la fin des temps doit, lui, montrer cette vie-là, c'est-à-dire cette croyance, cette façon d'être qui reflète bien le caractère du Père, le caractère de Jésus, le caractère de l'agneau. Mais tous ceux qui ont vécu avant et à qui grâce sera faite, miséricorde sera faite et qui vont répondre à l'invitation d'entrer, de venir participer au repas des noces, donc cela, il faudra que pendant les 1000 ans, Dieu leur fasse consommer ce qu'ils doivent consommer. Euh, Probablement, on peut dire que le fruit peut être associé au pain de vie. Donc, ce sera nécessairement un fruit qui est mangé et qui construit, diffuse, qui donne la vie ou les moyens de vivre dans l'éternité, probablement, et certainement pour les feuilles qui vont servir à la guérison des nations pour qu'on soit tous saints, irréprochables, purs devant Dieu. Alors, comme Jésus a dit, déjà vous êtes purs par les paroles que je vous ai dites, on peut aussi dire que le fruit sera les paroles de Jésus, on peut le dire comme ça. Mais en tout cas, c'est ce que Dieu va nous offrir, c'est tout ce qu'il va nous donner pour nous mettre à niveau, pour que nous ayons les aptitudes à vivre dans le royaume. La question se poursuit. Le père est racine et vigneron en même temps. Et ouais, il peut être plein de choses à la fois. D'ailleurs, Jésus dit bien, je suis tout en tous. Je suis tout, Dieu est tout. Dieu, c'est la conscience de l'univers, comme disent certains. Dieu peut tout, il peut être tout. Donc, comme Jésus, c'est Dieu, si Jésus est le tronc, il est l'égal du Père. Donc, d'ailleurs, Isaïe l'appelle le Père éternel. D'ailleurs, un enfant nous est né, on l'appellera comment? Père éternel, entre autres. Dieu puissant. Voilà. Donc, entre les racines et le tronc, il y a une unité qu'on peut associer avec le Père et le Fils qui sont à la fois racines et tronc. Il n'y a que les branches qui ont une différence. Bon. Mais qui dit Jésus, dit le Père, donc on peut considérer que Père, racine, tronc, mais Jésus est plus le tronc parce qu'il dit je suis le cep, donc le tronc
s'il s'identifie au tronc, nécessairement, on peut identifier le Père aux racines et les fils de Dieu aux branches. OK. Ben, les micros sont ouverts s'il y a d'autres questions. Voilà, ouvrez vos micros si vous devez poser une autre question. Voilà, vous êtes le bienvenu. Alors, Pour ce soir, il semble hein, qu'il n'en y ait pas. pardon? Pour ce soir, il semble qu'il n'en ait pas de questions. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. OK. Ouais, bien, nous allons clore ici. Ici, j'ai une question. J'ai une question. Je reviens sur arbre spirituel, fruit immédiat. Tu peux développer un petit peu plus? Dans le royaume des cieux, Dieu parle et la chose arrive. C'est-à-dire, il parlait pour mettre les anges à l'existence. Donc, c'était un fruit de l'arbre euh, spirituel, euh, enfant, fils de Dieu qui est esprit, qui donne naissance à des anges par sa parole. Donc, le fruit était immédiat. Quand on symbolise la divinité avec un arbre, le fruit de l'arbre, ce sont des fils et des filles, des enfants, des êtres, des créatures. D'accord? Donc, c'était immédiat. Tandis que maintenant, pour avoir un fils, une fille, pour 9 mois sur la terre maintenant, les fruits donc prennent des mois pour arriver dans la nature. Voilà. Mais dans le royaume des cieux, les fruits étaient immédiats. Sauf que la Bible dit dans Apocalypse 22 que le fruit est produit tous les mois. C'est-à-dire, ça fait quand même 30 jours. D'accord? Donc, on se dit probablement que dans le royaume des cieux, les choses vont aller à un autre rythme. D'accord? Et elles se feront pas instantanément, mais avec un certain temps pour que les enfants qui sont dans le royaume eh bien, aient reçu un certain nombre de choses mystère, on ne sait pas quoi, la Bible n'en parle pas. D'ailleurs, la Bible ne parle pas tellement des choses qui se passeront dans le royaume après que le péché ait disparu et que nous ayons retrouvé les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Tout reste encore assez mystérieux. Voilà. Mais on peut dire que le, le- le temps d'existence était court, Dieu parle et la chose arrive, et maintenant, pour avoir les fils de Dieu, il faut un certain temps. D'accord? D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Dieu nous fait savoir que les fils qui viendront et qui naîtront de lui ne viendront dans le monde qu'après les 1335 jours après la fin de la prophétie des 2300 soirs et matins. Donc, c'est à partir de 1844 que l'agneau va donner naissance à des agneaux, c'est-à-dire à des fils et des filles qui lui ressemblent, qui ont son caractère, qui ont son esprit, etc. C'est ce que nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 14, où sur la montagne sainte, la montagne de Sion, il y avait donc 144 000 qui avaient le sceau du Père et de l'agneau sur les fronts. Là, on identifie ceux qui sont nés du Père et de l'agneau, qui ont la même nature, qui ont le même esprit que lui. Ce sont les fils de Dieu qui naissent à la toute fin des temps. Voilà. Et cela prend un certain temps. C'est pas comme dans le royaume des cieux où tout était instantané. Donc, il faut un certain temps pour que les fils et les filles naissent. Est-ce que j'ai répondu à la question? Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Merci. Voilà, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons prier. Père Céleste, nous te disons merci de nous avoir réunis sur cette plateforme de YouTube afin de pouvoir étudier ta parole, comprendre l'évangile tel qu'il doit être compris en cette fin de temps, comprendre le livre de la vérité tel qu'il doit être compris dans cette période finale. Prions que ton esprit nous donne l'intelligence de ces choses et que de plus en plus
nous soyons enthousiastes, remplis de joie, de paix, de tout ce qui vient de toi et comme attribut, comme attitude et qui reflète ta gloire et qui défendent ton honneur. Nous prions aussi que grâce à cela, il y ait un peuple qui naisse dans ce monde de façon à ce que l'évangile, celui qui est éternel, qui doit être connu en cette fin des temps, illumine cette planète, que la lumière jaillisse des ténèbres et qu'ainsi, Père, tu sois glorifié et que tu prépares et tu mettes le sceau sur tes fils et tes filles afin de revenir les chercher et sauver l'humanité. Merci pour tes grâces et permets que nous soyons encore présents la prochaine fois, le 11, pour continuer à étudier ta parole. Je te prie, au nom de Jésus. Amen. Voilà, ben, merci à vous d'avoir été à notre compagnie. N'hésitez pas, si plus tard il vous vient des questions à l'esprit, eh bien, on peut toujours les poser directement sur YouTube et nous les prendrons en compte. Voilà, à très bientôt et Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous. Merci à Bonsoir à toi. tous. Soyez bénis. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci. Merci à la technique. Bonsoir, pasteur. Merci. Merci Lucien. Recording stopped. Merci, pasteur. Ok. C'est Lucien. Je t'ai suivi sur le portable. Le téléphone.